Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui dans la Géozone. Depuis sa deuxième investiture le 20 janvier 2025, on peut clairement dire que Donald Trump a beaucoup fait parler de lui. Entre son embrouille avec Zelensky, la fin des aides en Ukraine, qu'il a finalement relancé, ou encore l'autorisation à nouveau des pailles en plastique, ça va faire plaisir aux tortues ça, il prend tout l'espace médiatique possible avec des propositions plus ou moins farfelues et réalistes. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'un de ses objectifs, la conquête d'un territoire méconnu aux richesses colossales, le Groenland. Pourquoi ce territoire danois est au cœur des envies de Trump? Et est-ce que les Américains pourraient vraiment récupérer le pôle Nord? C'est ce que l'on va voir tout de suite. Bon, commençons déjà par la base des bases, le Groenland, c'est quoi? C'est où? Situé proche du pôle Nord, entre Amérique et Europe, le Groenland, c'est juste la plus grande île du monde en termes de superficie, avec 2,1 millions de kilomètres carrés, soit la superficie de l'Arabie Saoudite, ou encore 50 fois la taille du Danemark continental, auquel l'île appartient. Ouais, la plus grande île du monde n'appartient pas aux Anglais, aux Russes ou aux Français, mais au Danemark, comme les îles Féroé par exemple. L'image qu'on a du Groenland, c'est un peu la même que l'Antarctique. De la neige, des glaciers majestueux, des décors fascinants et des ours polaires. D'ailleurs, désolé de casser votre délire, mais il n'y a pas d'ours polaires en fait en Antarctique, uniquement autour du pôle Nord, mais là je crois qu'on s'éloigne un peu du sujet de la vidéo. Bref, ce climat et ces paysages n'ont clairement pas l'air hospitaliers, et pourtant il y a des gens qui vivent au Groenland. Alors, ils sont pas nombreux, 56 000 en 2023, et ce ne sont pas des Danois, mais des Inuits, habitués à ces températures glaciales, avec leur propre culture, langues et traditions ancestrales. Cependant, ne vous attendez pas à voir des Inuits vivant dans des igloos au milieu de la neige, on n'est pas dans un dessin animé, puisqu'aujourd'hui nombre d'entre eux se sont sédentarisés, menant à la création de nombreuses villes, que je vais sûrement très mal prononcer, comme Sisimiut, Ilulissat, Qaqortoq, Asiat, Maniitsoq, et surtout la capitale, Nuuk, avec ses 20 000 habitants. Comme vous le voyez, les Groenlandais vivent quasi exclusivement sur la côte ouest du pays, tournée vers l'Amérique donc, mis à part Tasiilaq et Ittoqqortoormiit à l'est. Puis le Groenland, c'est pas une simple colonie lointaine, mais un pays constitutif du royaume du Danemark. Ce qui fait que, oui, le roi du Danemark reste le roi du Groenland, mais les habitants ont leur propre parlement groenlandais, leur propre gouvernement et leur propre premier ministre. Faut dire que depuis 2008, le Danemark met en place une politique d'autonomie élargie sur le territoire, faisant que les Groenlandais gèrent eux-mêmes beaucoup de choses, sauf la monnaie, les relations internationales et la défense du territoire, qui sont gérées par Copenhague. Donc pour résumer, le Groenland c'est un gros glaçon appartenant au Danemark, avec quelques personnes dessus qui sont un peu autonomes mais pas indépendants, et aussi donc avec des ours polaires. Mais alors pourquoi Trump veut annexer ce glaçon? C'est uniquement par mégalomanie? En fait, c'est plus compliqué que ça. Alors oui, Trump est évidemment un mégalo, il a quand même dit que les États-Unis récupéreront le Groenland d'une manière ou d'une autre, menaçant donc directement le Danemark, qui reste un allié des États-Unis dans l'OTAN. Imaginez par exemple entendre Giorgia Meloni en Italie dire qu'ils récupéreront la Corse d'une manière ou d'une autre à long terme. Tout le monde serait clairement choqué et ça pourrait mener à un conflit entre pays amis. Enfin, amis entre guillemets, De Gaulle disait « Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts ». Et Trump a clairement pris ça au pied de la lettre. Et alors, quel est donc l'intérêt pour les Américains de récupérer un continent plein de glace avec des Inuits? Déjà, juste avant de dire qu'ils obtiendront le Groenland peu importe la façon, Trump a dit que c'est important pour la sécurité internationale. Bon, oui, ok, t'es plus proche de la Russie et c'est un avant-poste vers l'Europe, mais les Danois, ils ont pas de main gauche et ils possèdent même plusieurs bases militaires sur l'île. Donc ça, c'est clairement une excuse. Ce qui intéresse Trump, ce sont des cailloux qui font beaucoup parler en ce moment, les fameuses terres rares. Ouais, les terres rares, comme en Ukraine, avec le potentiel accord qui a en fait capoté puisqu'ils se sont embrouillés avec Zelensky. En fait, ces métaux sont assez peu communs, genre l'yttrium, le cérium, le praséodyme ou encore le dysprosium, mais sont nécessaires pour un tas de nouvelles technologies, comme les missiles ou les batteries. Sauf qu'actuellement, le plus grand producteur de terres rares, c'est la Chine, avec 60% de la production mondiale. Donc les Américains cherchent absolument à se détacher du monopole chinois en exploitant eux aussi ces métaux précieux. Et c'est ici que le Groenland rentre en ligne de considération outre-Atlantique. C'est pas loin de chez eux, les principales villes sont du côté américain, avec la fonte des glaces ça permettrait d'ouvrir de nouvelles routes maritimes pour les porte-conteneurs, et c'est un territoire pas du tout exploité. Pourtant, plein d'entreprises minières y ont envoyé des géologues qui ont trouvé de l'or, de l'aluminium, du nickel, du pétrole, du titane, sauf que presque toutes les mines ont fermé dans les années 90.
Pourquoi? C'est une manne colossale, mais ils préfèrent genre vraiment s'appuyer sur la pêche. Eh ben ouais, déjà parce que exploiter des richesses au milieu de nulle part, sous la neige, ça demande beaucoup d'organisation, et aussi parce que les Groenlandais sont attachés à leur quiétude et à leur territoire tout simplement. De base, ce sont des nomades vivant dans la nature, je vous rappelle, ils ne veulent pas souiller leur île avec des pipelines, des plateformes pétrolières et des mines immenses comme en Afrique du Sud. Sans parler du fait que si une catastrophe arrive, genre par exemple une marée noire au Groenland, ça serait une catastrophe absolue. Pour vous dire, l'ancien PDG de Total, Christophe de Margerie, disait même que du pétrole au Groenland, ça serait un désastre. Une fuite causerait trop de dommages à l'image de la compagnie. Même le PDG de Total, clairement pas l'entreprise la plus verte de la planète, se rend compte que ce serait une catastrophe. Donc imaginez si tout ça est exploité par des Américains véreux et sans scrupules qui sont juste là pour faire de l'argent. Tout ça fait finalement que les paroles de Trump ont un écho assez négatif sur l'île. Selon un sondage, 85% des Groenlandais ne veulent pas rejoindre les États-Unis. Ben oui, quand tu sais que tu seras finalement transformé en île matière première surexploitée avec des supertankers et des pipelines, tu te dis qu'être danois, ben c'est pas si mal finalement. Et arriver à faire penser ça aux Groenlandais, c'est vraiment que ton plan il est explosé. Vu que c'est clairement pas l'amour fou entre l'île et le Danemark, les Groenlandais se sentant colonisés et des citoyens de seconde zone. D'ailleurs, on l'avait déjà évoqué dans la géozone, mais le Groenland a comme objectif à long terme d'accéder à l'indépendance. Ils ont même eu plusieurs premiers ministres indépendantistes, expliquant en 2016 que le Groenland est irrévocablement en route vers l'indépendance. Sauf que malheureusement, entre la chute des prix des matières premières et le Covid, le Groenland reste beaucoup dépendant des aides du Danemark, couvrant 1/5 du PIB annuel de l'île. Bah oui, c'est pas les quelques touristes qui viennent voir les ours polaires et des aurores boréales ou la pêche qui va permettre aux Groenlandais de vivre. Alors, pour certains partis groenlandais, dont l'un des plus gros, qui s'appelle Siumut, en avant en français, le Groenland sera indépendant un jour. Mais ce sera le travail des nouvelles générations de trouver les moyens de devenir indépendant de façon saine. Sauf que de plus en plus d'habitants se tournent vers de nouveaux partis, comme Nunatak-Tornai, les descendants de notre pays, fondés par d'anciens membres de Siumut et qui souhaitent une indépendance rapide et radicale en s'appuyant notamment sur les ressources fossiles de l'île. Et c'est là qu'il y a un coup à jouer pour les Américains. Au lieu de menacer tout le monde, ce qui va juste rapprocher les Inuits et les Danois, ils devraient pousser et soutenir l'indépendance rapide du Groenland, permettant ensuite d'avoir des droits exclusifs sur les gisements du territoire. Ça permet au Groenland de s'enrichir et de devenir stable et indépendant, tout en permettant aux Américains de récupérer des terres rares et du pétrole au passage. Bon, pas certain que les Groenlandais soient dupes non plus, ces derniers étant plus tournés culturellement vers l'Europe et l'Islande voisine que vers l'Amérique, comme les Danois d'ailleurs, dont le Groenland est un outil de puissance important, donc ils vont pas s'en séparer de suite. Puis il y a plein de richesses, oui, mais pas de routes, pas d'infrastructures, une ville et 20 villages à tout casser, pas vraiment sûr que ce soit hyper rentable cette histoire. Cependant, je vous livre mon analyse comme si je voulais apprendre quelque chose aux diplomates américains, alors qu'ils sont clairement déjà sur le terrain et que mardi dernier, le 11 mars, c'était les législatives au Groenland. Donc plusieurs investisseurs trumpistes étaient sur place les semaines et mois précédents pour discuter avec les différents partis. Puis Donald Trump Jr. s'est pointé sur l'île en janvier, comme ça, pour visiter. Et moi, ma mère, c'est la reine d'Angleterre aussi. Alors, on va pas se mentir, il y a des pro-Trump chez les Groenlandais, mais la potentielle corruption des politiciens locaux fait un peu peur. Donc, pour contrer ça et garder une certaine éthique, le Groenland a tout simplement interdit les dons réalisés par des étrangers aux partis politiques de l'île. Et alors, elles ont donné quoi ces législatives? Selon les derniers résultats, c'est le parti indépendantiste de centre-droit Démocratite qui remporte un tiers des suffrages. Bon, c'est des indépendantistes, mais comme Siumut, pas dans l'immédiat. Ce qui est différent de Naleraq, parti fondé en 2021 et qui faisait partie de la dernière coalition, finissant deuxième avec un quart des voix, souhaitant eux une indépendance rapide et un rapprochement avec les États-Unis, comme par hasard. D'ailleurs, lors de la venue de Trump Jr., il avait rencontré des représentants de Naleraq. C'est sûrement eux la plus grosse porte d'entrée des Américains au Groenland. Derrière, les deux derniers partis majoritaires, Inuit Ataqatigiit, parti du Premier ministre, et Siumut, ont été sanctionnés par les électeurs, perdant chacun 15%, avec au total 22 et 15% des suffrages. Mais le plus important à noter dans cette élection, c'est que les Groenlandais se sont rendus en masse aux urnes, avec 70% de participation, soit 5 points de plus qu'en 2021. Est-ce qu'on peut parler d'un effet Trump? Peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que Démocratite n'a pas la majorité et va devoir former une coalition. Est-ce qu'ils vont se tourner vers les partis de gauche, voulant aussi une indépendance lente et saine, ou se tourner vers Naleraq, au risque de donner les clés du pays à Trump? On le saura très bientôt.
Bon, on l'a bien vu tout au long de cette vidéo, mais cette tentative de déstabilisation et d'annexion américaine, c'est un pur délire mégalo et assez dangereux pour l'équilibre du monde. Alors oui, vouloir le Groenland vu son intérêt stratégique et économique, c'est pas déconnant. Mais quelle image tu donnes à tes autres alliés quand tu traites de cette façon le Danemark, les menaçant à coups de taxes s'ils veulent pas vendre l'île? Et les Groenlandais, eux qui sont pas du tout considérés dans l'équation, les Américains voyant juste les ressources et richesses d'un territoire en danger et protégé de toute industrie polluante. Trump a clairement commencé sa présidence sur les chapeaux de roue, et sa position sur le Groenland reste très dangereuse dans la situation géopolitique actuelle. On ne peut qu'espérer que ce soit de simples paroles en l'air pour inonder le débat public, et que le Groenland de son côté puisse enfin, de façon saine, se diriger vers une indépendance souhaitée depuis de très nombreuses années. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur Trump et le Groenland. N'oubliez pas de l'aimer si jamais ça vous a plu et de vous abonner à la Géozone pour plus de géographie. Comment est-ce que vous voyez la situation actuelle au Groenland? Est-ce que Trump est en train de bluffer, de jouer à un jeu dangereux ou de sauver l'humanité? Dites-le moi en commentaire. Merci au sub Twitch de soutenir la Géozone. Je live beaucoup en ce moment, sur GeoGuessr par exemple. Venez me faire un petit coucou. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans la Géozone. Ciao! Break it down.